Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo-là qu'on pourrait appeler un genre de petit coaching express où je vais te partager comment identifier tes limites. Et là, oui, je vais regarder mes notes à l'occasion parce que je veux être certaine de ne rien oublier. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Je suis Karine Robitaille, je suis coach de vie certifiée en PNL, programmation neuro-linguistique. C'est une approche thérapeutique brève orientée solution où on va travailler les programmations, donc tout ce qui est passé au niveau de l'inconscient. Puis, j'ai d'autres vidéos qui l'expliquent très bien, donc je ne veux pas trop passer de temps là-dessus. Mon objectif aujourd'hui, c'est de te livrer mes trucs, mes enseignements en à peu près 10 minutes et ça, c'est vraiment un défi pour moi. Alors, qu'est-ce qu'une limite? Premièrement, avant de voir, parce que on parle souvent que pour se choisir, pour se respecter, pour se prioriser, il faut mettre nos limites. Mais avant de mettre nos limites, il faut les identifier. Puis pour être en mesure de les identifier, il faut comprendre c'est quoi une limite. Alors, moi, comment je l'explique régulièrement dans mon bureau avec mes clientes, c'est qu'une limite, c'est la frontière de ton territoire. Et selon le degré d'intimité que tu as avec les gens, ces frontières-là vont être différentes. Fait que souvent, on va parler de notre bulle physique. C'est sûr que ma frontière ou ce que je laisse les gens m'approcher, pour ma mère, mes sœurs, mes amis proches ou même mon amoureux, je vais accepter qu'on entre dans ma bulle. Tu sais, ma bulle va être plus petite. Mais un étranger à l'épicerie qui viendrait me parler à ça de la bouche, ça, je ne tolérerais pas ça. Je ne serais pas confortable. Fait qu'on peut appeler ça zone de confort aussi. Puis là, je fais une petite parenthèse sur la zone de confort. On peut-tu arrêter de la démoniser? C'est correct d'avoir une zone de confort, puis c'est correct de rester dedans. C'est là où on se sent en sécurité. Puis on a besoin de se sentir en sécurité pour être bien, pour apaiser notre système nerveux, puis pour intégrer des notions. OK? Fait que sortir de sa zone de confort, c'est correct, mais pas tout le temps. Rester dedans, là. Moi, j'ai beaucoup de clientes que je fais comme OK, tu peux-tu revenir dans ta zone de confort puis prendre un break, mettons? Parce que souvent, on veut stretcher notre zone de confort beaucoup trop rapidement, beaucoup trop drastiquement, puis on ne choisit pas les meilleures stratégies ni les meilleurs moments. Alors, revenons aux limites. C'est ton territoire, OK? Ta bulle. Quand on parle de mes limites physiques, souvent, on va mieux comprendre c'est quoi ma bulle, mon territoire, puis ma limite. C'est comment j'aime que les gens soient autour de moi. Puis ça dépend du contexte. Ça dépend de chaque personne, du lien que j'ai avec chaque personne. Et ça dépend de comment je suis faite. Il y a des gens qui ont naturellement une grosse, grosse bulle, puis il y a des gens qui ont naturellement une plus petite bulle. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il faut juste être conscient de moi, comment je me sens bien. Dans les types de limites, là, on a parlé de la limite physique, puis c'est souvent celle que je prends pour exemple parce qu'elle est plus facile à comprendre. Mais on a des limites émotionnelles aussi. C'est tout aussi important, peut-être même plus, à y porter attention, à chercher à les définir, à les identifier, puis pour ensuite les faire respecter. Les respecter soi-même, ça, c'est un pas pire défi. Puis arriver à les verbaliser, à les nommer à notre entourage, de façon à les aider à nous respecter. Je dis souvent que mettre ses limites aux autres, c'est leur faire un cadeau. C'est pas méchant, c'est pas capricieux. C'est leur faire le cadeau. C'est comme, voici, je te donne mon mode d'emploi pour m'aimer et me respecter convenablement, pour qu'on puisse développer une relation saine dans laquelle on se sent confortable et en sécurité tous les deux.
Alors, il y a tout plein de limites. On pourrait les diviser en différentes catégories: physique, émotionnel, intellectuel, spirituel. Il y a différents contextes: familial, amoureux, professionnel, social. Vous comprenez le principe? Maintenant, la partie ici qui est vraiment importante. Comment on fait ça? Identifier nos limites. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va penser aux inconforts qu'on ressent dans certaines situations. Alors, je te propose de te concentrer, pour commencer, sur les inconforts récurrents. Puis d'y aller par soit sphère de vie, mes loisirs, mon travail, ma famille, mon couple, ou encore par degré d'intimité. Ça va revenir un peu aux sphères de vie, mais vas-y comme toi, ça fait du sens, OK? Alors, disons que je pense à mes limites professionnelles. Dans la vie professionnelle, quels sont les inconforts que je ressens régulièrement? Quelles sont les situations qui me génèrent un inconfort? Et là, tu te fais une belle liste. Tu peux même coter, évaluer ton niveau d'inconfort sur une échelle de 0 à 10. 0, il n'y a pas d'inconfort, ce n'est pas sur ta liste. 1, 2, c'est un faible inconfort. 5, 6, c'est un moyen inconfort. Puis 8, 9, 10, là, c'est comme ça presse que je fasse quelque chose. OK? Donc, première étape, identifier les situations qui te génèrent un inconfort. C'est quoi un inconfort? Un inconfort, ben, c'est quand tu ne te sens pas bien, c'est quand tu te sens mal à l'aise, quand émotionnellement tu sens qu'il y a de la colère, de la tristesse, de la peur, il y a quelque chose émotionnel qui émerge. Et très souvent, ton corps réagit aussi. Ce que je constate avec le temps, c'est qu'on n'est pas si bien connecté à nos signaux corporels que ça. Et c'est ce qui fait que ben, on a peut-être des difficultés des fois à entendre les signaux ou à être attentif parce que notre corps, il commence par murmurer. Puis quand il voit qu'on ne réagit pas, ben là, il parle plus fort, puis plus fort, puis plus fort. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, les gens développent des douleurs, des problèmes de sommeil, etc. Parce que le corps a besoin de faire passer son message. Puis ben, on n'écoute pas quand il murmure, fait qu'il nous parle plus fort. OK? C'est comme un enfant de 2 ans là, qui veut te montrer son dessin. Si, quand il veut te montrer son dessin, il chuchote, puis qu'il te parle, puis maman, puis là, il tire sur ta manche, ça finit en crise de bacon. OK? Même affaire. Alors, quand tu vas avoir fait ta liste, puis là, tu peux y aller là, de style brainstorming. Là. Commence pas à te demander, elle est-tu plus, elle est-tu moins. Fais juste comme vider ton sac sur une feuille, toutes les situations inconfortables. Si tu avais choisi de te concentrer sur le professionnel, puis que finalement, il y en a du personnel, du familial, du ci, du ça, tu feras le tri plus tard. OK? Première étape, on liste les situations qui nous génèrent de l'inconfort physique, émotionnel, dans lesquelles on ne se sent pas bien. OK? On pourrait aussi y aller en fonction des personnes. Il y a des personnes avec qui on sent que c'est plus difficile. Bien, c'est parce qu'il y a des limites qui sont franchies. Puis nos limites, hein, c'est notre système de valeurs aussi. Là. Donc, il y a des personnes avec qui, bien, peut-être que ça ne pourra pas être facile et confortable et sécuritaire tout le temps parce que nos systèmes de valeurs sont différents. Donc, nos limites ne sont pas cohérentes ensemble. C'est correct. OK? On ne peut pas être la personne de tout le monde, puis tout le monde ne peut pas être comme notre personne, notre meilleur ami, notre amoureux, etc. C'est bien normal. Puis, je pense que c'est bien correct d'apprendre à dealer avec ça, puis d'être correct avec ça. Une fois que tu as listé les situations d'inconfort, bien là, je te recommande d'essayer de les regrouper, de les trier. Parce que plusieurs situations inconfortables vont te ramener à une même limite. OK? Donc, regarde qu'est-ce qui te rend inconfortable dans cette situation-là, puis écris ça du mieux que tu peux. Puis essaie de regrouper, voir. Ah, telle personne qui rentre trop dans ma bulle. Là, je prends. C'est la façon la plus concrète d'une limite, c'est la bulle physique. C'est pour ça que je le prends souvent en exemple, mais ça s'applique à tous les types de limites, à tous les types de territoires. Donc, quand je me sens inconfortable, ben là, je fais OK, moi, me faire toucher,
par quelqu'un qui n'est pas de ma famille, qui n'est pas ma meilleure amie, qui n'est pas quelqu'un dans mon cercle rapproché, je ne suis pas confortable avec ça. Parfait. Fait que là, tu vas essayer d'écrire ça dans tes termes à toi pour te comprendre toi parce que ce sont tes limites. Puis plus tard, tu verras d'autres vidéos qui vont t'enseigner comment les nommer aux autres pour te faire comprendre. Right? Alors, pour identifier tes limites, tu commences par faire la liste des situations récurrentes qui sont inconfortables, soit par personne, par type de relation ou par sphère d'activité, c'est-à-dire sociale, amicale, amoureux, professionnel, etc. Et là, tu vas voir qu'il y a des déclencheurs, des situations qui te font sentir pas bien. Et tu vas pouvoir dresser un portrait, puis dresser un territoire, dire, OK, moi, là, ce qui me convient, c'est là. Quand je parle de limites au niveau professionnel, ça peut être comment on me sollicite. Il y a des gens qui n'aiment pas se faire téléphoner, qui préfèrent être sollicités par courriel. Si c'est le cas, est-ce que c'est réaliste que tu affiches ton numéro de téléphone? Peut-être pas. Est-ce que tu as nommé aux gens la façon que tu préfères te faire contacter? Parce qu'après ça, on va prendre la responsabilité d'informer les gens. Alors, avec cette vidéo-ci, je vais te fournir un petit tableau tout simple que tu vas pouvoir utiliser ou du moins duquel tu vas pouvoir t'inspirer pour commencer à identifier tes limites. Et pour l'instant, pour aujourd'hui, c'est que ça. On commence avec ça. Alors, prépare-toi un café, un verre d'eau, une tisane, un verre de vin, ce que tu veux. Mets de la musique si ça te fait du bien, pas de musique si ça te fait pas du bien. Assure-toi d'avoir un petit moment cocooning juste pour toi. Ça peut être un 20-30 minutes. Je te dirais que pour te plonger là-dedans, habituellement, c'est à peu près 1 heure que tu peux prévoir. Et c'est un exercice qui va être évolutif. Donc là, tu vas faire comme le gros de la job, puis après, tu vas venir retravailler, repeaufiner ce travail-là. Alors, prends le temps de faire ça avant de visionner la prochaine vidéo qui va t'indiquer comment les verbaliser, comment les nommer aux autres, comment les mettre, tes fameuses limites. Alors, je te souhaite un beau tête à tête avec toi-même pour faire cet exercice-là et je te donne la suite très bientôt.